Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, donc une guidance à deux choix. Donc quel est mon blocage actuel et du coup comment faire pour débloquer la situation. Voilà. Donc du coup, pour faire le choix cette fois-ci, j'ai pris des petits dés qui ont plusieurs faces et donc je les ai jetés en demandant pour que votre choix soit bien celui qui vous correspond. Donc en premier, on a l'ampoule, ok. Et en deuxième choix, on a la trace de pied. Voilà, donc le choix 1, enfin, du moins, c'est le choix de l'ampoule, le choix de l'empreinte de pied. Après, je vais commencer par l'ampoule et je vais terminer par le pied. Voilà, du coup, je vous présenterai les cartes au fur et à mesure que je fais la guidance pour ne pas perdre trop de temps. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, voilà, après ça me prend trop de temps et pour les mettre en ligne, etc., c'est compliqué. Donc du coup, on commencera par l'ampoule. Si vous n'avez pas fait votre choix entre les deux dés, d'accord, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo. Donc on y va pour l'ampoule. Hop. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'hier où je vous expliquais, je vous ai mis en barre d'infos que j'ai créé un compte Facebook, d'accord. Je trouvais ça sympa de pouvoir partager avec vous, voilà, les supports ou vidéos que je regarde, que j'utilise, qui m'aident dans mon éveil, dans mes dons. Voilà, donc je trouve que c'est bien de vous guider, de vous aider par les guidances, mais je trouvais aussi sympa d'ouvrir un compte Facebook pour pouvoir vous partager un petit peu, voilà, mes croyances, mes vidéos, les méditations ou autres que je peux faire pour m'aider, partager avec vous des sujets, bien évidemment, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous correspond, ça reste mes croyances. Alors, s'il y a des croyances qu'on a en commun, c'est très bien. Après, n'allez pas vous transférer sur mes croyances, c'est pas du tout le but. Mais voilà, je trouvais sympa de faire ça, en sachant que je pense que je vous avais dit que je ferais un tirage par semaine d'un ange ou d'un archange et je prendrais un message intuitif. Je l'ai fait l'autre jour en vidéo, je trouve pas que le rendu soit méga top. Donc du coup, je pense le faire sur Facebook, voilà, mettre une photo de la carte qui est sortie et de vous mettre du coup le message écrit et non pas lu. Voilà. Comme ça, vous pouvez le lire, c'est votre propre voix qui résonne dans votre tête, je trouve ça mieux au niveau de la compréhension du texte. Voilà, allez, donc on y va pour le blocage, pour les personnes qui ont fait le choix 1 de l'ampoule. On va prendre un message de ton âme déjà pour un peu éclaircir qu'est-ce qui se passe, d'accord? On va voir au niveau de votre âme de quoi on parle. Alors, on nous parle de la carte voguer. Et on nous dit, laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Ok. Hop, je vais en prendre une autre de l'oracle des sortilèges pour vous, donc qui avez fait le choix 1 concernant votre blocage actuel. Personnes qui ont fait le choix de l'ampoule là. On nous parle de guérison. Flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Je vais essayer de la caler là. Aujourd'hui j'ai mis une petite bougie et du coup voilà, je peux pas caler ma carte là parce que ça va prendre feu. Éviter de faire un incendie. Ok, alors à la limite je peux la poser là parce que du coup sinon vous n'allez pas la voir. Alors là ce que je ressens c'est que il y a quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie, un blocage qui est en train d'essayer. Enfin, il y a une guérison qui arrive, d'accord? Alors là, je sens vraiment que vous êtes en résistance, vous luttez. C'est comme si vous étiez face à un vent à 120 km/h et au lieu de vous mettre dos et qu'il vous pousse, là vous êtes face à lui et vous essayez d'avancer malgré ça. C'est comme, ouais, j'ai l'impression que vous avancez à contre-courant. Peut-être que vous savez au fond de vous qu'il y a une blessure profonde à guérir et c'est compliqué parce qu'effectivement quand on est guérison,
bah, c'est pour du mieux et pour on termine avec cette situation ou ce blocage-là. Mais effectivement, des fois, on a des énergies qui sont pas terribles et du coup, on a tendance un peu à retarder les choses. Là, j'ai vraiment l'impression que vous luttez, vous vous retenez à quelque chose, vous ne voulez pas y laisser partir. Ok. Alors, du coup, je vais prendre la triade pour aller voir le blocage. On va aller voir dans un premier temps le blocage avec la triade. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle indigo qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer les choses. Avec la triade, si jamais dans le blocage, on n'a pas assez d'indications, je referai un tirage avec la triade toujours pour demander qu'est-ce qui a amené ce blocage-là, d'où il vient et pour quelle raison. Ok. Allez, on y va pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'ampoule pour votre blocage. Donc, quel est le blocage pour les personnes du choix numéro 1? Blocage actuel, donc ça peut être un blocage qui date de plus vieux, mais quand je dis blocage actuel, ça veut dire que qu'est-ce que vous pouvez régler aujourd'hui. Parfois, il y a des blocages qui sont là, mais c'est comment dire, ils ne sont pas endormis, mais ils sont mis en veille. C'est-à-dire que vous n'avez pas la capacité à l'heure actuelle de les régler parce qu'il y a une compréhension à comprendre. Là, je demande vraiment un blocage qui peut être réglé pour vous. Donc, on a la carte de l'équité qui est sortie, d'accord. Donc, on retrouve cette dualité, ce que je vous disais, je sens qu'il y a une dualité, vous luttez, hein. Donc là, on nous parle d'un manque d'équilibre en vous. Il y a un manque d'équilibre. Ça peut être dans une situation, ça peut être à l'intérieur de vous. Voilà, on vous dit que ça bloque toute forme d'abondance pour vous. D'accord. Dans plusieurs domaines. Je pense que là, vraiment, il y a un manque d'équilibre intérieur. Peut-être que vous avez commencé à amorcer un changement en vous-même, mais il y a toujours une autre partie de vous qui est restée comme avant. Et c'est comme s'il y avait deux personnes à l'intérieur de vous. Votre vous d'avant et votre vous de maintenant. Et il y a une lutte perpétuelle, ce qui fait que vous ne pouvez pas récolter vraiment une abondance dans tout domaine, que ce soit professionnellement, au niveau matériel ou autre. Ça freine beaucoup les choses dans votre vie. Alors, eh oui, on nous parle de foudre. Vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous. Hein? Quoi que vous fassiez, vous essayez vraiment de mettre voilà, toute votre énergie, mais tant que en fait, c'est comme si vous essayez de vous déployer une énergie folle pour faire quelque chose, mais en fait, vous comprenez pas, enfin, vous comprenez pas, vous n'avez pas confiance, ou peut-être que vous n'arrivez pas tout simplement à débloquer ça intérieurement, ce qui fait que vous avez l'impression que le sort s'acharne sur vous. Alors, on nous parle de prière, d'accord? Donc n'hésitez pas à prier les anges. Là aussi, je vois que voilà, vous priez, vous luttez quand même, hein. Je pense que vous essayez vraiment que les choses s'arrangent, hein. Vous n'êtes pas là à attendre, voilà, mais on va voir plus loin. On peut nous dire aussi que voilà, vous avez vraiment envie de trouver un équilibre intérieur, de ne plus être dans cette lutte-là perpétuelle. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a vraiment quelqu'un, en fait, c'est vraiment ça. On nous parle également aussi là d'équilibre, hein, avec ces deux frères-là. Vous voyez, ils sont reliés hop, par le centre. Donc là, on nous parle de trouver un équilibre. On nous dit également qu'il y a une dualité. On a deux personnes là, face à face. Hein. D'accord? Alors là, ça parlera pas à tout le monde, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui aient un frère jumeau ou une soeur jumelle, hein, ou un jumeau. Il y a des personnes il se peut qu'il y ait un jumeau avec qui on ne se parle plus, ou alors vous étiez très proches avec des choses vraiment similaires, et là c'est comme si vous aviez envie de trouver votre propre équilibre par rapport à ça. Alors on peut parler aussi d'un lien avec quelqu'un. Il se peut que avec un lien, donc avec les frères, c'est un lien très fort. Ça peut être un lien avec quelqu'un de votre famille, même si c'est pas un frère ou une sœur, pas forcément entre jumeaux. Il y a un lien important là, et en fait on voit bien que ici le blocage c'est que vous avez peut-être
vous étiez peut-être trop lié à cette personne-là et sans vous en rendre compte, vous êtes perdu vous-même en fait là-dedans. Et là, sans vouloir dire que vous voulez plus voir l'autre, peut-être que vous voulez juste trouver votre propre équilibre pour du coup être dans un lien beaucoup plus serein aussi vis-à-vis de lui. C'est important, hein, même si on est lié très fortement, on reste une personne à part entière, une âme, hein, et vous avez besoin de vibrer à votre propre vibration. Hein, voilà. Ça n'empêchera pas d'avoir des liens aussi forts, voire même plus forts qu'avant, mais c'est important. Voilà, j'ai l'impression que là, il y a vraiment une notion de vous êtes lié à quelqu'un, vous êtes perdu là-dedans. Ok. On a la carte de la tentation avec la foudre. Donc, dans l'hypothèse où, de toute façon, il y a un lien et il y a une dualité. Vous pouvez être en dualité effectivement avec quelqu'un parce qu'en fait, vous étiez tellement fusionnel avec cette personne-là que vous avez pris en fait plus ou moins une énergie ensemble, mais du coup, vous n'avez pas réussi, avec le changement qui arrive actuellement, vous n'avez pas réussi à être vous-même, d'accord? C'est vraiment comme si il y avait deux personnes et chacune des deux personnes a donné un peu d'elle et ça a créé une énergie. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un point, pour X ou Y raison, où vous avez besoin de trouver votre propre énergie. Dans cette hypothèse-là, voilà. On peut aussi nous dire que effectivement, vous êtes en dualité avec vous-même, d'accord? Et en fait, il y a des tentations qui reviennent. Donc on peut parler là effectivement aussi d'addiction. Alors diverses, ça peut être diverses choses. Hein. Une addiction, voilà, je ne vais pas tout vous citer, à vous de transposer en fonction de votre situation. C'est pas forcément l'alcool, la drogue ou la cigarette ou autre. On parle pas forcément de sexe non plus, mais on peut nous dire que voilà, dans votre vie, il y avait par exemple, vous aimez bien manger, vous aimeriez bien perdre du poids, mais ça revient à chaque fois, vous n'arrivez pas. Enfin, il y a vraiment des choses. Et on vous dit que c'est ces tentations-là, c'est ça, c'est votre vous d'avant, d'accord? Vous étiez peut-être quelqu'un, voilà, qui aimait un peu vous laisser tenter par plusieurs choses. Et aujourd'hui, il y a une forme de vous qui a envie voilà, de s'orienter, voilà, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin, qui veut s'orienter là-dessus, mais votre ancien vous est quand même là à vous tenter. En gros, là, avec ces trois cartes-là, vraiment, on a donc la lumière, c'est votre vous de maintenant, vous êtes éclairé, vous savez, vous allez ce que vous voulez. Donc voilà, vous êtes là et vous regardez en face, puisque votre ancien vous est quand même toujours un peu présent, d'accord? Et lui, il vous apporte des tentations. Donc là, en gros, je vais schématiser ça, donc prenez pas peur, hein, c'est juste un schéma pour vous faire comprendre. C'est comme si un côté de votre épaule, il y avait le petit diablotin, et de l'autre côté de votre épaule, il y avait un petit ange, d'accord? Il y en a un qui vous dit, mais si, vas-y, laisse-toi aller, vas-y, fais-le, on verra bien après comment ça se passe. Et l'autre qui vous dit, non, non, tu sais maintenant, t'as compris. Donc non, vas-y pas, c'est pas bon. Et du coup, vous sentez tirailler vraiment entre ça. Ok. En tout cas, pour vous, le blocage, c'est une dualité dans un lien avec quelqu'un ou avec vous-même. Allez, on continue. Encore 3 cartes pour voir. Et oui, donc là, on vous dit que votre âme, la carte de l'âme, votre âme a besoin, votre âme est éclairée aujourd'hui, d'accord? Il y a un éclaircissement qui a été fait par rapport à votre intérieur, votre choix de cœur, d'accord? Une inspiration profonde, votre vrai vous, d'accord? C'est le moi intérieur, vraiment là. Qui lui lutte pour avoir une... Enfin, lutte. Et là, en équité. Il y a un équilibre trouvé, d'accord? Ensuite, on vous dit que donc, votre nouveau vous, il est là, d'accord? Il va falloir le faire grossir pour illuminer toute cette carte. Il y a encore votre ancien vous, peut-être des anciens schémas également. C'est tout ce noir-là, en fait, qui vous amène du négatif, des énergies négatives qui vous empêchent d'avancer sereinement et de débloquer une forme d'abondance chez vous. D'accord? Ok. Une dernière carte. Voilà. Alors, on nous parle de sacrifice. Donc là, vraiment, il y a une notion de sacrifice. Donc, on peut parler effectivement que dans le passé, il y a eu des sacrifices de fait. Ou peut-être des tentations qui ont amené une forme de sacrifice, hein, c'est possible. Enfin bon, il y a une notion de tentation et de sacrifice. Donc là, vous avez l'impression que vous vous sacrifiez
Il y a vraiment cette notion de sacrifice là. En dos de deck, on a la protection. Donc on vous dit que là, vous êtes en guérison, de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé, ok? Et vraiment, ce blocage-là, c'est vraiment ça. Donc soit peut-être que vous êtes en lien aussi, ça peut parler dans une relation amoureuse, hein. Il est possible que voilà, vous êtes dans un lien toxique avec quelqu'un et il y a une partie de vous qui a pris conscience que cette personne-là était nocive pour vous, donc que ce soit en lien amoureuse ou autre, hein. Il y a une partie de vous qui a pris conscience, mais il y a une autre partie de vous qui est encore dans son passé là. Ou voilà, elle se dit voilà, j'ai une vie pourrie, ou voilà, j'ai pas de chance, le sort s'acharne sur moi. Il y a de la tentation, il y a du sacrifice, voilà. C'est un peu, voilà, vous êtes entre deux. On va dire que là, vous êtes dans une période de transition, ok? Vous n'êtes plus totalement comme avant, mais vous n'êtes pas encore votre nouveau vous. Vous êtes au milieu. Allez, la carte de synthèse qui va nous parler pour la chose importante à résumer dans ce tirage-là par rapport à votre blocage. Vous avez la carte du voyage. Donc là, on vous dit que ce qui est important de regarder, c'est que vous êtes en train d'avancer. Même si c'est difficile, là, vous avez hissé la voile et vous avancez. Peut-être pas assez vite selon votre goût, mais il y a de l'avancement. Parfois, les choses ne se règlent pas forcément très rapidement. En tout cas, ou rapidement, hein, ça dépend de vous, à vous de transposer, mais on vous dit qu'il y a de l'avancement. Donc même si c'est dur, gardez la foi et tenez bon, ça va aller. Ok. En dos de deck, on a l'épreuve. Donc effectivement, quand un blocage se termine, ça veut dire qu'on apprend une leçon aussi également, hein, pour plus reproduire ça. Et là, on vous dit que c'est une épreuve, mais c'est une épreuve nécessaire, d'accord? Au bout de ce couloir où il y a plein d'épines, il y a une belle fleur, d'accord? Et il y a la lumière. Donc là, vous allez vers la lumière. Vous esquivez les épines, donc vous ne pouvez pas courir à toute vitesse que vous vous feriez mal, d'accord? Vous pouvez courir à toute vitesse, mais vous allez vous en sortir avec des blessures. Alors que là, si vous la jouez fine et que vous esquivez, vous irez plus lentement, mais vous irez droit au but, ok? Voilà. Allez. Donc déjà, on a vu au niveau de ce blocage, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui a amené ce blocage-là. Donc on a une réponse. Donc là, je vais prendre tout de suite l'indigo pour aller voir du coup quelle solution vous pourriez avoir pour débloquer les choses, hein. Même si ça a l'air en bonne voie, hein. Pour moi là, vous êtes sur la bonne voie, hein. Même si c'est pas facile ou vous n'en voyez pas encore les effets positifs, ça vient. Donc on va quand même regarder pour vous aider un petit peu à vous diriger. Alors on vous dit effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, hein, qu'il faut, donc là c'est la résilience, la force et la résistance. On vous dit de persister, vous êtes sur la bonne voie, même si c'est douloureux, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas en train de faire de mauvais choix, là c'est douloureux parce qu'il y a une leçon à comprendre, vous laissez quelque chose, je pense, qui date depuis un petit moment, d'accord? Là on nous parle vraiment de laisser quelque chose derrière nous. Souvent, voilà, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on va trouver, donc on a peur. Là on vous dit de ne pas avoir peur, de rester fort, d'accord? C'est pour du mieux. Ok, allez. Alors, on vous dit le pouvoir de la gratitude. Soyez dans des énergies positives. Remerciez-vous de faire toutes ces choses-là. Remerciez l'univers, hein. Demandez-leur de l'aide, mais n'oubliez pas de les remercier. Ils sont là pour nous, mais voilà, il faut toujours remercier, la gratitude pour eux, pour nous. D'accord? C'est important de se remercier soi-même, parce que si vous n'aviez pas mis ces choses-là en action, rien ne se serait passé. Vous êtes le déclencheur. Même si eux là-haut vont vous aider, si vous à l'intérieur vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas envie, ils ne peuvent rien y faire. D'accord? Donc c'est important de vous remercier. Là, je me sens vraiment très calme. Je pense que vous y allez doucement, mais sûrement. On nous parle de l'artiste. Avec cette carte de l'artiste, on voit la créativité, l'étoile et une toile blanche. D'accord? Là, on vous dit une nouvelle vie s'offre à vous. D'accord? Quelque chose de nouveau. Vous finissez un cycle important, hein, et là on vous dit que vous êtes une nouvelle personne et que vous allez pouvoir créer tout du neuf. Ok, donc là faites très attention à vos pensées, à votre façon de réfléchir, à vos mots, d'accord? C'est important, puisque quand on est dans des périodes comme ça,
tout ce qu'on va prononcer, penser et autres vont vraiment se matérialiser. Donc essayez d'être le plus positif possible, parce que si vous êtes négatif et dans des schémas anciens, vous allez amener des schémas répétitifs au lieu d'amener de la nouveauté. Allez. Alors on a le minéraux. Donc là on parle vraiment d'élévation et de pureté. Vous vous nettoyez de l'intérieur pour élever vos vibrations. Magnifique. On nous reparle de protection. Donc vous êtes protégé par l'univers, d'accord. Là en fait vous êtes arrivé à une fin de cycle qui était écrite pour vous. Elle était écrite, voilà. C'est comme ça que ça devait se passer. Donc même si c'est douloureux, on vous dit que vous êtes protégé, que vous ne craignez rien. D'accord. Vous avez quand même là la protection carte centrale. Hein. Donc ce qui veut dire que voilà, c'est quelque chose de très fort en fait. La carte influence beaucoup là. Voilà. Il y a une grosse protection. Intérieurement, on a le foyer. Donc effectivement, on peut nous dire que si vous devez déménager, il est possible, parce qu'avec la carte du voyage, on pouvait en parler de ça. Peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un. Il est possible, d'accord. On vous dit qu'il y a une protection par rapport à ça. Pour les personnes qui ne sont pas dans ce cas, qui n'ont pas l'intention de déménager, on nous dit qu'intérieurement, il y a une élévation, que vous êtes protégé pour faire ce travail-là. On nous parle d'éducation, donc c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train d'apprendre une leçon importante, d'accord. Donc ça, c'est la carte de l'humilité. Donc on nous dit être patient, doux, humble et aimant. Donc là, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous allez trouver une certaine paix, une certaine quiétude. Ok. Vous faites les choses également dans... Même si c'est pas facile, je sens pas des grosses douleurs terribles. Là, je vous sens, voilà, ok. C'est comme si vous aviez accepté, ok, c'est comme ça. Par exemple, voilà, je suis plus bien avec cette personne, c'est comme ça, je vais partir. Mais vous n'allez pas y faire dans les cris, vous n'allez pas y faire dans le speed. Ça va être vraiment des choses, voilà. En gros, vous vous dites, ok, j'ai lutté. Là, je laisse faire parce que j'en peux plus. De toute façon, c'est comme ça que ça va se passer. Donc autant le faire simplement et le plus paisiblement possible. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Donc si c'est pas votre état d'esprit, c'est dans cette façon-là qu'il vous conseille de faire. On nous parle de déclaration d'amour. Donc peut-être que le fait de vous séparer, que le fait de couper avec votre passé. Donc vous pouvez être séparé de quelqu'un depuis longtemps, mais rester avec un lien toxique. Peut-être qu'actuellement vous êtes avec quelqu'un, il y a quelqu'un du passé à qui vous avez une histoire ou un ami. Voilà. En fait, là, votre blocage peut vous amener une relation, d'accord? Soit avec une personne du passé qui a été quelqu'un d'important pour vous et qui vous pensez souvent, soit une nouvelle personne, d'accord? On a la déclaration d'amour. Il se peut également que pour les personnes qui ne se sentiront pas concernées par ça, il se peut que du coup, le fait d'avoir fait ce travail à l'intérieur, vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez vous aimer vous-même, ça va vous permettre de vous accepter. Ok. Allez, on prend une carte pour résumer vraiment, enfin pas résumer. Cette carte-là vient appuyer la chose importante pour vous. On nous parle de santé. Donc là, on vous dit que pour votre santé mentale et physique, il est important de régler ce blocage-là, puisque ça vous baisse vos énergies, ça vous met peut-être dans de la contrariété mentale. Vous comprenez bien que qu'on est en dualité avec quelque chose et qu'on lutte perpétuellement, on perd de l'énergie, d'accord. Si vous êtes dans un lien toxique, vous avez beau vous monter vos vibrations, essayer d'être positif, si l'autre vous tire vers le bas, arrive un moment où vous allez lâcher prise, que vous en pourrez plus et vous allez vraiment tomber malade. Donc là, on vous dit vraiment, c'est important de penser à vous. Ok. En dos de deck, on nous parle quand même d'un homme, d'accord? Avec cette déclaration d'amour en fin de tirage, pour moi, si vous êtes dans une relation qui ne va plus, qui est toxique, on peut vous parler d'un nouvel amour, d'accord? Si vous êtes en contact ou vous pensez à quelqu'un que vous aimez, une personne du cœur que vous aimez mais qui n'est pas dans votre vie, on peut vous dire que le fait de régler tout ça, la personne peut venir à vous. Et si vous êtes seul, on peut vous dire que quelqu'un arrive pour vous une fois que ce blocage-là sera réglé.
qu'on a vu tout à l'heure, la corne d'abondance, donc en blocage, hein, donc ce qui veut dire que l'abondance n'était pas là. Peut-être que tant que ce blocage-là n'était pas réglé, au niveau sentimental, c'était compliqué pour vous. On peut parler de ça, d'accord? Ok, donc voilà pour vous. Je vais vous tirer du coup. Donc effectivement, le dé représente l'ampoule. C'est ce que je vous disais. Pour moi, vous avez pris conscience, vous avez mis en lumière quelque chose, d'accord? Vous êtes en pleine guérison. Elle n'est pas faite. Vous êtes en train de la faire, d'accord? Et on vous dit de voguer. Laissez-vous aller. C'est-à-dire que ne résistez pas, d'accord? Là, c'est comme ça que ça va se passer. C'est le destin là. C'est votre destin de vivre ça. L'univers vous protège parce qu'il appuie pour vous libérer, pour que vous vous libériez. Il y a une libération à faire. Laissez de l'ancien pour aller vers du nouveau. Donc vraiment, laissez-vous voguer. Suivez le flot, voilà, et ne résistez pas. Parce que le problème en résistance, c'est que vous allez vous amener que de la souffrance, du chagrin ou de la peine. Ça va être encore plus difficile de faire les choses. Alors si vous vous laissez porter et aller, bah voilà, je vous dis pas que vous ne serez pas dans la peine, c'est jamais facile de tourner la page sur quelque chose, mais c'est pour du mieux, et derrière, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Donc voilà, je vais ranger ces cartes-là. Du coup, je vais vous prendre une carte de l'archange Michael en conseil. Hop. Allez. Donc pour les personnes qui ont fait le choix de l'ampoule. Alors attendez, je me demande qui s'est retourné. Alors vous avez eu la carte explorer vos options. Donc là, pour moi, on a vraiment une licorne. Donc on nous parle quand même de divinité, hein. Avec l'ange sur la licorne, on parle de magie, de force intérieure, de votre pouvoir, de votre magie personnelle. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évoluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire le meilleur choix pour ma santé, mon bonheur et mon but dans ma vie. Donc là vraiment, ça vient appuyer sur quelque chose, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui sont en couple avec quelqu'un qui n'aime plus, avec une relation toxique, et il y a peut-être quelqu'un d'autre là actuellement à qui vous pensez, et on vous dit que il faut peut-être voilà, penser à vous. Peut-être que vous êtes bloqué dans une relation en vous disant voilà, peut-être que vous avez peut-être des enfants avec cette personne, peut-être que vous culpabilisez de vous dire oui mais si je la quitte, le pauvre il va faire comment, ou la pauvre va faire comment, ou voilà. On vous dit non, il faut penser à vous maintenant. C'est vraiment important. Et on vous dit aussi, vous avez cette carte-là qui revient avec la carte de l'artiste tout à l'heure. On a encore cette licorne, hein. Donc là, vraiment, il y a de la magie pour vous, hein. Ok, prenez-en conscience, hein. Avec cette licorne de foi, pour moi, c'est vraiment l'univers, voilà, qui vous donne un petit coup de magie, un petit coup de main là, hein. Il vous pousse, il vous amène des bonnes choses sur votre chemin. Il vous aide à voir clair. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc on vous dit là clairement que vous êtes maître de votre destin, d'accord? Vous êtes mis avec quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui la relation est toxique, peut-être qu'il y a un lien toxique, peut-être qu'il y a du passé à lâcher, d'accord? Certes, c'est votre passé, mais c'est vous qui avez créé ça, donc vous êtes capable de vous en séparer également, d'accord? Ne vous sentez pas enfermé dans quelque chose, vous êtes maître de votre destin et de votre vie. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Voilà, c'est ce que je vous dis, hein. Vous avez un pouvoir personnel énorme. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Voilà, donc on n'est pas forcément dans un lien amoureux. C'est ressorti plusieurs fois, donc j'appuie là-dessus. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes où ça sera leur cas. Pour d'autres, on peut parler d'un passé, voilà, à laisser derrière. En tout cas, on est dans une fin de cycle. Donc, effectivement, c'est peut-être pas simple. Conseil, où vraiment j'insiste, laissez-vous aller, ne résistez pas. D'accord? Faites un choix du cœur. Dans n'importe quelle situation, faites vraiment un choix du cœur et pas d'ego. N'agissez pas avec vos peurs, hein, ni dans la colère. Laissez-vous aller, ne résistez pas aux choses. Ok, allez, du coup,
on va prendre les breloques. Alors déjà, hop, on va prendre les dés. On va prendre les dés pour avoir des informations supplémentaires. On va tous les prendre. Hein. Donc, je peux pas trop les jeter parce qu'ils sont assez lourds et ça va faire un bruit de malade, mais on va faire comme ça. Alors, on nous dit effectivement, on a la clé de la serrure. Donc là, on vous dit que y a la serrure et la clé, elle se trouve à l'intérieur de vous-même. C'est à vous de déverrouiller cette porte. Ok? On nous parle de doute, effectivement. Hein, on peut avoir un doute parce qu'il y a un choix à faire. On peut nous parler de choix avec ce point d'interrogation. Ok? Vers où je me dirige? On nous parle de plusieurs options. Ok? On nous parle de la loupe. Donc la loupe nous dit... attendez, je pose le dé, là c'était la balance. Hein. La loupe nous dit que vous venez vraiment prendre une loupe et voir un détail, quelque chose, d'accord? On peut nous parler d'une révélation intérieure, en vous-même. Vous venez éclairer quelque chose, ok? Avec l'horloge, on nous dit qu'il est temps. Alors peut-être que les choses ont pris du temps, mais on peut nous dire également qu'il est temps d'y aller maintenant. Hop. Là, on nous parle, voilà, vous voyez, la balance, elle n'est pas équilibrée. On vous dit qu'il faut... Ça ressort cette notion de choix, d'accord? De faire un choix pour que la balance s'équilibre. On peut nous dire ça, faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, ok? On peut nous parler aussi de trouver un équilibre, d'accord? On a la lampe torche hein, qui est allumée. On a ces petits traits là qui est voilà, la lumière. On nous dit également que voilà, c'est ça. Mettez en lumière. Allumez votre part d'ombre. Regardez les choses, d'accord? Il faut accepter votre situation. Si votre situation ne vous convient plus, que vous vous sentez mal, ne fermez pas les yeux, hein, parce que c'est trop difficile de vivre les choses. Acceptez les choses, ok? Je suis malheureuse, je suis malheureux. La situation actuelle, qu'elle soit telle ou telle situation, ne me convient plus, ok? Je la vois en face, j'allume la lumière, je la regarde bien pour pouvoir passer à autre chose. Parce que si vous fermez les yeux, vous dites toujours ah mais oui mais voilà il y a ça qui va pas, mais bon des fois ça peut aller mieux. Non, quand les choses sont terminées, c'est terminé, il faut passer à autre chose. On a un petit boulier, d'accord? Donc là peut-être que vous comptez les pour et les contre. Hein. Vous faites peut-être un point dans vos têtes, ce que je vous dis en fait, ça revient vraiment à ça. Même dans une situation négative, vous allez essayer encore d'aller creuser jusqu'au dernier petit espoir qui va rester et on vous dit non stop, là c'est terminé. Donc là on a la carte postale. Donc voilà, il se peut que vous ayez des nouvelles de quelqu'un. Voilà. Hein, on parle de nouvelles qui arrivent, de messages, etc. On peut nous parler que le boulier est de synchronicité. Peut-être que là, l'univers vous envoie des synchronicités, des signes. Et avec la lampe torche, on vous dit ouvrez les yeux. Regardez, ça fait plusieurs fois qu'on vous envoie des signes. Il y a des nouvelles qui arrivent, ouvrez vos yeux. Ok. Hop. Donc du coup, voilà. Je ne vais pas vous faire les breloques parce qu'après, il y aurait beaucoup trop d'informations. Et le but, c'est vraiment que vous preniez les choses les plus importantes. Voilà, donc là, avec les dés, c'était déjà, je pense, assez complet. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça résonne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc bien adapter la guidance à votre situation et non pas votre situation à ma guidance. Hein. N'allez pas avoir des choses qui ne parlent pas en vous dans ce que je viens de vous dire. Si vous ne vous sentez pas concerné, voilà, il y aura sûrement d'autres guidances qui seront là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas qu'en description, je vous mets le lien Insta et le lien Facebook. Et je vous dis à très vite. Ciao! Et on y va pour les personnes qui ont fait le choix de l'empreinte de pied du coup. Donc je rappelle que c'est une guidance concernant le blocage actuel, d'accord? Qu'est-ce qui se passe donc, et qui peut être réglé. Donc on va prendre une carte, hop, de l'oracle, les messages de ton âme, pour aller voir déjà ce que votre âme souhaite nous dire. Ok, donc là on a deux cartes, je prends les deux. On nous parle de se reconnecter à soi. Donc une très belle carte.
On vous dit, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Magnifique. Et on nous parle de s'aimer. On vous dit, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ok. Donc là, je vais essayer. Donc je vous les ai montrés. Hein. Je vais les mettre toutes les deux là. Parce que du coup, je vais tirer une autre carte qui va être une carte de l'oracle des sortilèges. Pour aller voir au niveau, cette fois-ci, pas de votre âme, mais de votre énergie par rapport à ce blocage actuellement. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix 2? On nous parle de récolte. D'accord? C'est la carte numéro 43. Donc vous pouvez aller voir avec la numérologie ce que ça vous dit. D'accord? Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Ok. Donc là pour vous, clairement, voilà, c'est pas bien compliqué de le comprendre. Il y a un manque de confiance. C'est même plus que ça, je pense que vous êtes des personnes, on va voir qu'est-ce qui a amené ça plus loin, mais là vraiment, vous empêchez de recevoir, d'ouvrir votre cœur parce que en fait, vous aimez pas. Là, il y a vraiment une notion de se rabaisser, de pas avoir confiance en soi, de pas s'aimer, de pas s'apporter de l'amour, de pas s'apporter ce dont on a besoin. Là, vous êtes clairement dans un sacrifice avec vous-même. Enfin, c'est même pas un sacrifice, c'est ouais, vous estimez absolument pas là. Vraiment, ce que je ressens, quelque chose d'assez lourd quand même. Hein. Ok. Du coup, je vais prendre l'oracle G pour vous, pour aller voir du coup ce qu'on peut nous dire. Voilà. Ils font pas le même jeu, mais là, voilà, ils viennent de me dire de prendre celui-là pour vous. Donc on ira voir quand même après avec la triade, je pense. Mais là, je vais aller voir par rapport à ça. Allez, donc pour le choix de la trace de pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le blocage? Alors, on nous parle de femme brune, d'une femme. Ok? Si vous êtes un homme, peut-être que vous avez perdu toute confiance en vous vis-à-vis d'une femme. On peut nous parler d'une mère, d'une femme. Hein? Donc ça peut être la mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être une conjointe, conjoint du passé, une conjointe du passé. On peut, voilà. Vous êtes un homme, on peut parler d'une femme. Vous êtes une femme, on parle de vous. On peut nous parler également du côté féminin, d'accord? Du yin, ok? On nous parle, donc là c'est la saison d'automne, d'accord? On peut nous dire aussi que voilà, vous avez perdu toute confiance en vous. Tout ce que vous aviez à l'intérieur de vous, tout s'est éteint, d'accord? On représente vraiment ça, voilà. Vous voyez l'arbre là, il n'a plus rien du tout. Hein. Là, on peut me dire pour un homme que vous avez tout donné par amour pour quelqu'un et que vous avez été blessé, ça vous a fait perdre toute confiance en vous. Ça parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, hommes ou femmes, je pense qu'il y a eu une relation amoureuse avec un pervers narcissique ou quelqu'un qui vous a beaucoup rabaissé. Voilà, je ressens ça. Pas pour tout le monde, mais ça parlera certainement à certaines personnes. Ouais, on nous parle d'une séparation. Ok. Là, il y a une coupure, une séparation pour vous. Et en fait, ça vous a complètement... vous avez tellement souffert que vous avez perdu tout ce que vous aviez à l'intérieur de vous. D'accord? C'est comme si vous aviez perdu complètement votre identité. Là-dedans, dans cette histoire-là. Je ressens vraiment, vous êtes complètement ravagé. Vous sentez vide, inutile. Je suis désolée, hein, les mots sont durs, mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Là, c'est limite, pourquoi je suis là, quoi? À quoi je sers?
Pourquoi je suis... Enfin, je veux pas rester là. Ouais, là, on vous dit, wow. Là, on vous dit attention à vos pensées, hein. D'accord? Là, ça part trop loin. C'est trop. Euh, on va continuer, hein. D'accord? Dites-vous bien que... comment dire? Parfois, on tombe sur des personnes qui sont méchantes. Des personnes méchantes qui détruisent les autres. Et ben oui, parce que eux-mêmes en fait sont blessés, d'accord? Donc c'est pas du tout une raison, mais c'est plus facile de se mettre en valeur en rabaissant la personne avec qui on est, d'accord? En rabaissant les autres. C'est ignoble de faire ça. Dites-vous, vous êtes une magnifique personne, homme ou femme que j'ai en face de moi. Vous méritez absolument votre place sur Terre, hein? Donc les idées qui vous passent par la tête, oubliez-les, d'accord? Là-haut, ils sont là pour vous. Si vous tombez sur cette guidance aujourd'hui, je vous tends la main, ils me demandent de vous tendre la main, d'accord? C'est un appel qu'ils vous font là. Ça, c'est très fort, on vous dit stop là. Hein, arrête tout de suite ces pensées que tu peux avoir qui te traversent la tête. Tu es digne d'être là, d'accord? Tu as une part divine en toi, comme toute personne. Hein, dans cette histoire-là, c'est pas toi qui est nul, c'est l'autre. Ok? On nous parle d'argent en centrale. Donc on peut nous parler d'argent, on peut nous parler d'abondance. Alors là, peut-être que certaines personnes, on peut parler d'un homme qui a tout perdu, vraiment tout perdu, par rapport à une femme. Alors peut-être que vous étiez marié, si vous êtes un homme, vous pouviez être marié à quelqu'un, d'accord? Vous lui faisiez confiance, vous travaillez, vous avez tout partagé avec elle, même le côté matériel. Et il y a peut-être eu un divorce et cette personne-là profitait de vous, elle vous a absolument tout pris. Hein, que ce soit intérieurement, financièrement, vraiment. Et là, on vous dit aussi, oh, ça, d'accord, tu l'as vécu pour te sortir de ça. Donc plus jamais ça arrivera, d'accord? Comprends la leçon, là. C'est dur, tu souffres. Comprends bien ce qu'on est en train de te dire, d'accord? Comprends la leçon de vie que tu avais à comprendre et ne retourne plus dans ces schémas-là. Hein, on peut nous parler de ça également, là. Si vous êtes une femme, on nous dit que peut-être que vous étiez dans une relation avec quelqu'un où la personne, en fait, voilà, vous aviez une bonne situation dans votre couple, hein, et que suite à cette séparation-là, ben, ça a été dur pour vous parce que peut-être que vous aviez des sentiments pour cette personne. Voilà, pour moi, avec vraiment cet arbre vide, je pense que ça a été quelque chose de brutal pour vous. Il y a eu une séparation. Peut-être que vous avez vraiment perdu, parce que là, l'argent est en blocage, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, quoi. Donc peut-être que vous aviez une maison avec un confort de vie et que vous vous retrouvez ben, sans rien, hein, sans argent, peut-être dans un logement pas du tout à votre goût, hein. Là, on nous parle que cette situation-là a pu se produire au printemps, d'accord? Là, on nous parle de printemps. Donc c'est peut-être quelque chose qui est arrivé au printemps, hein. Ou peut-être qu'on vous dit, on vous met en garde concernant quelque chose qui ne va pas, hein, et qui pourrait se passer au printemps. Mais là, vu que c'est en blocage et que c'est quelque chose qu'on peut régler, alors effectivement, on peut vous dire, on peut vous mettre en garde, attention au printemps, financièrement, ça va pas être top, donc prévois, voilà, si possible, hein, je vous le dis. Mais je pense que c'est plutôt que, voilà, quelque chose s'est passé au printemps. Ça concerne les finances. Hein, c'est en centrale, les finances. Donc là, je pense qu'il y a une perte financière. Hein, on peut nous parler également, effectivement, peut-être de personnes qui pourraient éventuellement avoir des addictions au jeu. C'est possible, hein. En l'occurrence, si on a une personne qui a des addictions au jeu, donc on peut nous parler d'un homme qui était avec une femme qui avait des addictions au jeu et que ben elle l'a complètement ruiné suite à ça. On peut nous parler d'une femme aussi qui a des addictions au jeu ou des dépenses impulsives, hein. C'est possible. Donc là, on nous parle de la corne d'abondance, d'accord? Donc on vous dit vraiment, pour une femme, attention. Si vous êtes une femme, on vous dit attention, hein, à votre abondance,
d'accord? En ce moment, vous n'êtes pas favorablement dans l'abondance, d'accord? Vous n'êtes pas dans un renouveau. L'abondance avec le chiffre 1, on vous dit, vous n'êtes pas dans le renouveau, donc faites gaffe, hein? Soyez, voilà, là, il y a une fin de cycle qui n'est pas encore là tout de suite, donc on vous dit, attention. Prenez bien, voilà, adaptez la guidance, là que je suis en train de faire en fonction de votre situation. N'adaptez pas votre situation en fonction de la guidance, hein. Si ça ne vous parle pas du tout, il y aura certainement un message qui vous correspondra dans d'autres guidances. D'accord? Alors là, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être que vous êtes parti en vacances, hein, ou vous avez envie de partir en vacances, mais là, on vous dit, en fait, tu n'as pas trop les moyens, et du coup, ça va pas t'aider dans ta situation. Donc peut-être que tu as vraiment besoin de partir en vacances, mais là, vraiment, on vous dit, attention, quoi. Parce que peut-être que c'est pas une bonne idée, hein, actuellement. D'accord? Là, on vous met vraiment en garde sur le côté financier, hein. Vous méfiez de vos finances, hein. Et là, on nous dit que voilà, on vous dit qu'il faut retrouver un équilibre, d'accord, par rapport à des finances. Ok? Là, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'argent pour vous sortir de quelque chose, d'accord? Et on vous dit voilà de faire attention parce que vous avez tendance à, par exemple, pour une femme, vous aviez peut-être un mode de vie plus aisé avant. Suite à une séparation, vous avez tout perdu et vous êtes encore dans ces énergies-là où vous aviez les moyens. Et on vous dit attention, hein, ça durera peut-être pas. Peut-être que effectivement que cette carte, on nous dit qu'il y aura un renouveau, mais qu'actuellement, il faut faire attention. Il faut trouver un équilibre là par rapport aux finances. C'est important pour vous, hein. La carte de l'argent sort en blocage là. En blocage principal pour vous. Allez, on prend une carte pour venir appuyer vraiment sur qu'est-ce qui est important de comprendre pour vous dans ce tirage-là. Hein, une carte pour appuyer. On en a trop, j'en veux une seule. Qui va vraiment mettre le doigt, mettre en lumière vraiment ce qui est important de comprendre. J'en ai deux, donc on va refaire parce que là, voilà. On a la carte de la mort, donc c'est pas vous qui allez mourir, hein, ne vous inquiétez pas, c'est la fin. Vous êtes en fin de cycle, d'accord? Mais la fin de cycle, elle n'est pas arrivée. Alors là, on vous dit également que il faut mettre fin à peut-être des achats compulsifs ou il est possible que vous ayez des addictions, hein. En tout cas, il y a quelque chose à mettre fin par rapport à de l'argent. Vous pouvez être aussi dans un état, comment dire, il y a la loi de l'attraction, hein, si vous ne connaissez pas, allez voir. On attire ce qu'on vibre, hein. Donc si au niveau financier, peut-être que vous avez des anciens schémas de vie antérieurs, ou peut-être que vous êtes né dans une famille modeste, d'accord, et que vous avez toute votre vie entendu dire vos parents ou autres, bah voilà, de toute façon, on n'aura jamais d'argent parce que nous on est ouvriers, il y en a ils naissent dans une cuillère d'argent dans la bouche, toi c'est pas ton cas. Peut-être qu'on vous dit aussi de couper avec ça, parce que le fait d'entretenir cette façon de penser là vous amène ce que vous vibrez. Donc vous amène tout sauf les besoins, d'accord? En tout cas, que vous y étiez, effectivement, pour une femme, on peut nous parler. Donc, que vous étiez en couple avec quelqu'un, que vous avez tout perdu suite à une séparation, hein, et on vous dit de faire attention à vos finances parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les mêmes moyens, ça va pas durer, mais il faut quand même actuellement faire attention, comprendre que la vibration financière, enfin dans la matière, vous n'avez plus les mêmes moyens. On peut nous dire ça. Pour un homme, on peut nous dire de vous méfier, que vous avez tendance à vous faire escroquer, arnaquer par des femmes qui viennent vers vous que pour votre argent, hein, et qui vous volent clairement. Hein. On vous dit que il faut inverser la vapeur, d'accord, pas vous fermer aux autres, mais vraiment trouver un équilibre entre trop donner et ne pas assez donner. Ok? Voilà. Et pour d'autres personnes, effectivement, on peut nous parler d'addiction ou d'un état d'esprit fermé par rapport à l'argent, d'accord? C'est vraiment ça. Ok, allez, on va aller voir avec la triade.
du coup, pour vous. On va aller voir du coup un deuxième choix, enfin un deuxième tirage complémentaire à celui-là. Et ensuite, je prendrai l'indigo pour aller voir qu'est-ce qui peut vous aider dans cette situation-là, même si on a eu quelques indications là. Alors, on nous parle de nécessité. Voilà. Donc là, on vous dit que ce blocage-là, donc qui est, je vous rappelle, financier. Hein. Là, pour moi, peu importe la situation, il y a un blocage financier. Ok ? Avec la carte de s'aimer et de se connecter à soi, il se peut pour beaucoup de personnes, hein, parce qu'on a deux sortes de choses. Alors peut-être que pour vous, vous êtes peut-être trop matérialiste. Là, c'est ce qui me vient, d'accord ? On vous dit que peut-être que vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un uniquement si vous avez de l'argent, que vous avez une belle voiture, une belle maison, que vous êtes bien habillé, alors qu'en fait, la personne que vous êtes au fond de vous, c'est pas le financier qui vous l'amène, d'accord ? Peut-être que si vous aviez tout cet argent, que vous avez l'impression que vous serez heureux, alors qu'en fait, à l'intérieur de vous, ça ne changera rien du tout. Ok ? Donc là, on vous dit vraiment qu'il est nécessaire de mettre fin à une période de désert. Donc, selon votre situation, hein, prenez ce qui résonne. Ok ? Peut-être qu'il y a des personnes qui se détestent parce qu'elles avaient les moyens et que du jour au lendemain, elles se retrouvent sans rien suite à une séparation. Donc, soit elles ont pu se faire arnaquer et la personne avec qui elles étaient leur a complètement tout pris, d'accord ? Et aujourd'hui, vous vous détestez parce que vous vous rendez compte que vous aviez tout, vous avez tout donné par amour et vous êtes fait complètement arnaquer, trahi, etc. Et du coup, on vous dit que voilà, vous n'êtes pas en cause, il faut retrouver ça en vous pour pouvoir recréer justement, récolter à nouveau de l'abondance, d'accord ? Ou alors, on vous dit qu'effectivement, il y a des addictions. Ces addictions viennent du fait, donc vous pouvez avoir des addictions financières, d'addictions au jeu, ou des addictions d'achat compulsif, ou vous achetez peut-être pour vous remplir parce qu'intérieurement vous ne vous aimez pas assez, d'accord ? Donc ce qui crée blocage, ok, c'est le fait que vous ne vous aimez pas assez et que vous n'avez aucune confiance en vous, ok, c'est ça qui crée c'est ça le blocage, mais la cause c'est la finance, c'est-à-dire que vous allez vous remplir d'achats, de dépenses pour vous sentir mieux. Hein, et ça, en fait, il faut y régler parce qu'on vous dit que sinon, vous n'allez jamais être dans l'abondance, vous n'aurez jamais d'argent. Donc, c'est important de mettre le doigt là-dessus. On vous dit que là, c'est arrivé une nécessité. Parce que sinon, vous n'allez jamais arriver à avancer, à évoluer. Allez. On continue. Ouais. On vous dit qu'il y a l'espoir, d'accord ? Là, vous êtes dans le noir, vous avancez dans le noir, mais on vous dit que le point lumineux, il est là, ok ? Ce point lumineux, il faut le faire grandir. Fixez vos yeux sur vous, votre intérieur. Vous voyez ? Là, c'est votre blocage. Tout le noir, c'est votre blocage, d'accord ? Et vous êtes toute minuscule à l'intérieur de ce blocage. Il faut faire l'inverse, d'accord ? Comprendre d'où vient ce blocage. Donc là, je vous le dis, votre blocage, c'est que vous ne vous aimez pas assez, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous avez un manque d'estime pour vous. Donc là, il faut travailler intérieurement sur ça pour pouvoir justement grossir ce point lumineux, d'accord ? Et vous équilibrer dans votre vie par rapport à vos addictions. Hein ? Ou autres. Transposez bien selon tout ce que je viens de vous dire. Prenez vraiment ce qui résonne. Hein. C'est un tirage à deux choix, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, on nous dit qu'il est nécessaire de retrouver la paix avec vous-même. Il faut faire la paix avec vous-même. D'accord ? De toute façon, si vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas de confiance en vous, même dans vos relations avec les autres, ça va être compliqué. Hein, parce qu'on ne peut pas aimer vraiment inconditionnellement quelqu'un, ou même l'aimer profondément, qu'on ne s'aime pas soi-même. Et du coup, si vous êtes seul actuellement, que vous retrouvez quelqu'un qu'on ne s'aime pas, on va aller, ce qu'on appelle les relations sauveur-sauvé, vous allez être en dépendance affective de l'autre. Parce que vu que l'amour, vous ne le procurez pas vous-même, vous allez aller le chercher chez les autres. Que ce soit en relation amoureuse ou autre, hein, amicale, dans le travail, dans tout, ça concerne vraiment tout. Comprenez bien que là, on parle d'un blocage intérieur. Là, l'amour, c'est ce qui nous relie tous les uns aux autres. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour de soi, je parle pas l'amour de l'autre, mais votre amour personnel. Si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, c'est compliqué de faire votre vie. Hein.
Alors, on nous dit que vous êtes protégé. C'est la carte centrale, d'accord? Le blocage, là, il est amené en lumière parce qu'il est temps de le régler. C'est nécessaire pour votre avancée, d'accord? Et on vous dit que vous êtes protégé, l'univers vous aide à régler ça. Voilà. On parle des frères, donc sorti également dans le premier tirage, hein, avec la carte des frères pour vous. On peut nous dire également qu'il y a quelqu'un de votre famille qui vous aide. On peut nous dire ça. Hein? Laissez-vous aider. Si on vous propose de l'aide, laissez-vous aider. On peut nous parler de... Peut-être qu'il y a des gens que voilà, la famille n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe. Vous pouvez peut-être leur en parler, ils vous aideront, d'accord? Selon ce que vous souhaitez faire. Je vous donne les hypothèses de ce qui me vient. Hein. Vous pouvez avoir une aide de quelqu'un. Hein? Un frère, une sœur, un ami très proche. C'est une personne très proche de vous. Un lien très fort. D'accord? On peut nous parler également que vous êtes là pour vous-même. Ok? Vous êtes protégé. Vous êtes là pour vous-même. Et effectivement, on peut nous dire aussi que un frère, une sœur qui serait décédé, une personne très proche de votre famille là-haut, vous protège. C'est possible aussi. On nous parle de bénédiction. Donc vous voyez, on vous dit que vraiment, là, c'est une bénédiction pour vous de régler ça. Hein? Vraiment. Avec cette carte aussi, c'est le numéro 8. Donc ce qu'on peut nous dire, c'est que en fait, voilà, là actuellement, l'abondance, elle est infime dans votre vie. Ok? Mais que si vous réglez ce blocage-là, hein, vous allez inverser complètement. Hein. L'abondance va revenir dans votre vie. C'est ce qu'on nous dit avec cette fameuse carte de la récolte. Là. Hein. Ok? L'abondance, c'est pas que financier, hein, c'est dans tout domaine. Hein. Voilà, on parle d'adversaire. Donc là, on vous dit que si quelqu'un est face à vous, vous avez un adversaire, c'est-à-dire que quelqu'un vous rabaisse, vous êtes encore avec une personne qui vous rabaisse, qui vous a volé. Peut-être que c'est un frère, là. On peut nous dire effectivement aussi que c'est un frère qui vous a volé de l'argent ou qui vient vous prendre de l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une notion, voilà, là, d'adversaire. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation et vous êtes béni. Ok? On nous parle de tentation, donc là, on a plusieurs situations. On peut nous dire que vous avez des pulsions hein, d'achat ou autre. On a vu qu'on parlait du financier avant. Hein, on peut nous parler de ça. On peut nous dire, donc là, pour ce tirage-là, au niveau des blocages, et le 1 et le 2, il y a beaucoup de cartes similaires qui ressortent. On peut nous dire, selon votre situation, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un de pas très honnête dans le passé, qui vous a fait du mal. On peut nous dire que cet adversaire est tenté parfois de... Comment dire? Vous êtes peut-être tenté de retourner vers cette personne parfois, ou l'autre est tenté ou revient vers vous parfois, d'accord? Hein? On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors vous avez peut-être peur que cette personne récidive les choses. Hein? On vous dit que vous êtes béni aujourd'hui avec la main et le haut, mais on vous dit que vous savez, ouais, vous levez la main, vous dites stop là, c'est terminé avec ça. Vraiment, voilà, vous mettez un stop, c'est une bénédiction pour vous. Vraiment, on vous dit que là, vous êtes en train de dire non, c'est terminé. Donc que ce soit avec vos schémas à vous intérieurement, peut-être que l'adversaire c'est vous-même, ou vis-à-vis d'une personne autre, d'accord? Alors là, on peut nous dire qu'il est nécessaire de trouver la paix, d'accord? Que c'est une bénédiction pour vous. Suite à une période de désert, hein, de manque d'abondance, donc comme on a vu dans les tirages précédents, vous êtes protégé par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un.
d'accord? Et là, on nous dit que... là, pour moi, c'est vraiment ça, en fait, ce qui représente avec la carte Nadir au-dessus et la tentation. On vous dit que... il y a une partie de vous dans l'ombre et une partie de vous dans la lumière, ok? Il faut mettre en lumière l'ombre que vous avez en vous pour pouvoir faire jaillir cette lumière, d'accord? Il faut le voir, votre blocage. Prenez-en conscience. Faites pas comme si tout allait bien, d'accord? Parce que le problème en faisant ça, c'est que vous repoussez l'échéance, mais vous vous faites souffrir. Et le souci, c'est que quand on a une leçon à comprendre et qu'on ne veut pas la comprendre, l'univers va vous mettre des bâtons dans les roues, des obstacles à surmonter de plus en plus forts, de plus en plus gros et de plus en plus difficiles, jusqu'à que vous preniez conscience que vous n'en pouvez plus et qu'il faut régler ça. Donc là, attention, on vous dit bien, ne te voile pas la face, vois les choses en face. Vous êtes protégé pour ça, d'accord? Ils ne vous laissent pas tout seul, vous êtes soutenu. Allez, on prend une carte donc, que je vais mettre sur le côté où on va aller justement voir qu'est-ce qu'ils veulent appuyer. Sur quelle chose ils appuient vraiment particulier dans ces tirages. On nous parle de silence, d'accord? Donc là, on peut nous dire que il faut, avec la musique, on nous parle d'eau, d'émotion. Je vais prendre une autre carte avec le silence. Ok, on a le pardon. Donc là, on peut nous dire qu'il y a un pardon à faire. Soit pour vous-même, soit par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal. D'accord? Ok. Et avec la carte du silence, il se peut que, que quelqu'un est resté dans le silence très 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 longtemps vis-à-vis de vous. D'accord? Et qu'il y a un pardon à faire aujourd'hui pour avancer. Donc peut-être que votre blocage, le fait que vous n'ayez plus confiance en vous, que vous n'aimez plus, ça vient du fait qu'il y a eu un silence dans votre vie. Un non-dialogue. Donc là, ça peut parler avec un frère, on peut parler avec une personne du cœur, on peut parler de quelqu'un de la famille, d'accord? On vous dit qu'il y a un pardon à faire, c'est à cause de ça que vous vous aimez pas vous-même. C'est comme si, voilà, en fait, votre blocage, c'est que vous aimez pas, vous n'avez pas confiance en vous, d'accord? Ce qui a amené ça à l'intérieur de vous, c'est un silence, d'accord? Ok? Ce qu'il faut faire pour régler ce blocage-là, il faut pardonner. Ok? Pardonner à l'autre, vous pardonnez à vous-même. Voilà. La solution pour vous, pour ce tirage-là, qu'est-ce que vous devez faire? Bah, pardonner. Ok. Du coup, je vais faire un autre tirage rapide avec l'indigo pour voir, du coup, pour vous aider, parce que vous avez un tirage un peu difficile. Donc, avec l'indigo, on va aller voir, du coup, qu'est-ce qui vient à vous si vous faites ce qu'il faut et que vous arrivez à régler ça. On va aller voir, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Ok? Allez, on y va. Donc pour les personnes qui ont fait le choix du pied. Le choix du pas, vous y allez-y. Il faut avancer maintenant. C'est vraiment ça qu'on vous dit. D'accord? Alors, on nous parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Donc à prendre avec des pincettes, s'il vous plaît. Ça peut être avant, dans 6 mois ou un peu après 6 mois. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de temps et ça dépend tout du temps que vous allez prendre pour votre blocage. Voilà, on nous parle de communication. Donc il y a des communications là qui vont être importantes pour vous et qui arrivent. D'accord? Donc selon votre situation, si vous êtes resté longtemps dans le silence vis-à-vis d'un frère, on peut vous dire qu'il y a un lien qui s'arrange entre vous. Vous allez avoir une discussion quand ce pardon va être fait. Hein? On peut nous dire effectivement voilà, que vous allez reprendre contact avec un frère. Ou avec une personne de la famille, ça peut être une sœur aussi, transposée en fonction de qui vous parle, une personne du cœur, peut-être une personne que vous aimiez, une personne de votre passé, une mère, un père, voilà. C'est un lien avec le frère, pour moi c'est un lien familial ou un lien très fort. On nous dit qu'il y aura une progression entre vous. Il y a vraiment une progression, ça va évoluer positivement entre vous. D'accord? On nous parle de foyer également. Donc pour les personnes peut-être qui ont eu des soucis financiers, on vous dit qui ont perdu une maison, on vous dit que ça arrive dans les 6 mois à venir. La situation va s'arranger. On vous dit, donc la carte Ho'oponopono, on vous dit je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc là, il y a quelqu'un qui vient s'excuser, d'accord? Il y a une excuse qui vous est faite.
d'accord? On vous demande pardon. C'est en central, les amis, hein. Donc là, c'est important. Quelqu'un vient s'excuser, d'accord? Je pense que vous devez faire un pardon déjà dans un premier temps, sans... comment vous dire ça? Je vous dis pas d'aller voir l'autre avec qui vous êtes en froid et de vous excuser. Ou de lui dire « je te pardonne ». Je pense que vraiment, vous devez lui pardonner à l'intérieur de vous-même sans lui le dire. Et le fait d'avoir débloqué ça va vous permettre déjà, vous, d'avancer dans votre vie. Parce qu'il faut bien comprendre que des fois, on se dit non, mais l'autre, vu ce qu'il m'a fait, jamais je lui ai pardonné. Mais en fait, c'est pas pour l'autre qu'il faut pardonner, surtout. C'est pour vous-même. Parce que tant que le pardon n'est pas fait, hein, vous n'allez pas avoir confiance en vous, vous n'allez pas vous aimer, vous n'avancerez pas. Donc déjà, il faut pardonner à l'autre, d'accord, pour pouvoir vous libérer de ça. Ensuite, vous pardonnez à vous-même si vous vous sentez coupable de vous être mis dans une situation ou d'avoir été en colère contre l'autre, puisque l'autre a mis une action qui vous a mis dans ce blocage-là, d'accord? Mais parce que vous avez donné de l'importance à ce qui s'est passé. Vous êtes maître de votre vie, je vous rappelle, hein. Donc si vous, aujourd'hui, vous vous aimez, vous avez confiance en vous et qu'il y a une situation similaire qui se reproduira, et ben vous allez dire à l'autre, ah non, non, moi je me sens pas en cause et vous n'en souffrirez pas, d'accord? Dans des disputes ou autres, il y a toujours des torts des deux côtés. Alors, on continue donc. Et oui, voilà. On vous dit que le fait de pardonner à l'autre et que l'autre vient s'excuser, d'accord, vis-à-vis de vous, vous allez vous accepter vous-même. Donc là, c'est la carte qui veut dire que votre blocage, qu'on voit là, hein, votre blocage, les amis, il va se terminer. Voilà. Vous allez être épanoui, vous allez vous sentir bien avec vous-même, serein, et vous pourrez attaquer une année 2021 hyper positive pour vous. Ou fin 2020, 2021, parce que je veux vous dire, c'est que l'avenir est prometteur, ok? Donc vous voyez, je voulais vraiment vous faire ce tirage-là pour vous montrer qu'il était très important de persister, hein. Parce que même si actuellement ça peut vous paraître compliqué, là il y a vraiment des belles choses pour vous. Alors, là, on nous parle d'un contrat à durée déterminée. Donc là, vous mettez fin à quelque chose, d'accord, qui n'était pas de toute façon destiné à durer toute la vie. Donc je pense que c'est votre blocage pour moi. Après, prenez ce qui résonne. Ça peut être une situation autre dans votre vie. On met fin à quelque chose. On vous dit que franchement, vous en aviez besoin au niveau de votre santé, donc que ça soit psychologiquement, mentalement et intérieurement aussi, parce que voilà, les blocages, c'est pas agréable. Et on vous dit que ça va vous permettre d'être indépendant. Donc pour certains, effectivement, vu qu'on a vu qu'on parlait beaucoup de côté financier tout à l'heure, il se peut que vous arrêtiez ce blocage financier d'achat compulsif et autres, et ça va vous permettre de pouvoir avoir votre propre foyer, votre propre façon d'être, de penser. Peut-être que voilà, qu'on demande souvent de l'argent aux autres, qu'on s'en sort pas. Le problème, c'est que quand ils viennent nous dire ouais, mais fais gaffe, tu devrais faire ça, 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 on a tendance à être dépendant de l'autre. Et là, on nous dit que suite à ce blocage qui va se régler, le fait d'avoir confiance en vous, de vous accepter, va vous permettre d'être indépendant vis-à-vis des autres. Vous ne serez plus dans de la dépendance affective. Ok? Pas forcément financièrement, mais dans n'importe quel domaine, hein. Ok, voilà. On nous parle de synchronicité, d'accord? Donc, ouvrez bien les yeux, l'univers vous envoie des signes pour vous aider. Ok? Et on nous parle en dos de deck de nouveau départ. Donc, je vous ai dit, hein, voilà, vous voyez là le vélo est plein de fleurs et des ballons, ça va vraiment être une immense joie pour vous. On vous parle d'un début, d'un nouveau départ. Donc là, voilà, c'est très très bien pour vous. Ok. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael pour voir quel est le conseil pour vous, mes chers amis. Allez. On y va. Donc pour les personnes qui ont fait le choix du pas, la trace de pas, quel est le conseil de l'archange Michael concernant leur blocage? Allez, vous avez 2 conseils qui sont tombés, on va aller les voir. On nous parle d'amour éternel. Ma prière, aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc il se peut que vous aviez une personne du cœur, il y a eu des choses qui sont passées,
et vous avez perdu tout contact. Et ça vous a mis dans un état où vous vous êtes senti indigne, enfin, vous n'êtes pas senti digne d'être aimé des autres et encore moins de vous-même. Vous vous êtes enfermé dans un manque d'amour, dans un manque de confiance en vous, d'accord? Et on vous dit que là, il y a l'amour éternel. Donc il se peut que suite au pardon que vous allez faire en vous-même par rapport à vous et par rapport à l'autre, et le fait que l'autre va venir s'excuser, hein, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous, de vous aimer, peut-être de renouer les liens avec quelqu'un, pas forcément, mais voilà. Et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, on vous parle d'amour éternel envers vous-même, hein. Et on vous dit, soyez doux envers vous-même. Donc la prière, c'est Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tous ces sentiments de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc là, vraiment, on a une notion, hein, ça ressort, voilà, le conseil, soyez, se reconnecter à soi, ça veut dire de vous écouter intérieurement, hein, de vous monter, de vous grandir au lieu de vous rabaisser. Voilà, soyez doux avec vous-même, votre blocage est là, le conseil c'est ça, d'accord? D'être doux avec vous-même par rapport au fait que vous n'êtes pas connecté à vous, d'accord? Vous n'êtes pas centré sur vous. On vous dit de vous centrer sur vous. Et par rapport à la carte de s'aimer, donc on peut nous parler effectivement qu'il y a un amour qui revient, hein, avec ces deux cartes. Vous voyez bien que deux personnes se retrouvent, hein, pour ne faire plus qu'un, hein, au milieu. Donc il est possible, pour d'autres, on vous dit vraiment de vous unir à vous-même, d'accord? Et on parle d'amour éternel dans les deux cas. Si vous pouvez retrouver quelqu'un du passé qui revient, d'accord? Il y a un pardon à faire, et d'un côté et de l'autre, d'accord? Pour pouvoir retrouver un amour de vous-même. Voilà, le blocage est là, hein. Mais du coup, on a un amour éternel. Ok. Allez, on va passer au petit dé, du coup. Comme pour le premier, je ne prendrai pas de breloque, parce qu'après, il y aura beaucoup trop d'infos, et après, ça va vous mettre dans le flou, le 12 des dés, donc c'est pas le but. Allez. On prend les dés pour vous. Donc, pareil que pour le tirage 1, je ne vais pas les jeter, parce qu'ils sont gros, ils font grave, enfin, beaucoup de bruit. Mais, hop, je vais faire comme ça, et je vais les poser. Alors, on a la main, donc c'est ce que je vous disais. Le fait de prendre confiance en vous, de vous aimer, de vous accepter, de vous écouter, surtout intérieurement, de suivre votre cœur, vous allez savoir mettre un stop, ok, aux gens ou aux situations toxiques pour vous. On retrouve le boulier, donc le boulier nous parle de synchronicité, d'accord? L'univers vous envoie des signes. Si vous voyez des répétitions de chiffres ou autres, prêtez-y attention. On nous dit que le temps est proche. Alors là, pour vous, c'est ça, hein, le tirage, j'avais l'horloge, mais là, on vous dit que le temps est proche, d'accord? On nous parle du troisième œil, d'accord? Suivez votre intuition, vous sentez les choses au fond de vous. Allez-y, faites-vous confiance. Là, le destin se mêle, d'accord? La foudre divine, d'accord? Le timing divin avec l'horloge, c'est vraiment ça. Il y a un timing divin qui arrive. Si vous êtes resté longtemps dans le silence avec quelqu'un, aujourd'hui, vous avez un pardon à faire vis-à-vis de lui ou d'elle, d'accord? Et de vous-même. Et l'autre va venir vous pardonner parce que peut-être que cette période de silence était nécessaire pour que vous puissiez avoir confiance et vous accepter, vous aimer et suivre votre cœur, pour que l'amour avec cette personne-là puisse être consumé dans la bienveillance et dans un amour éternel. D'accord? Donc là, c'est vraiment le divin qui vous réunit, pour certains. Pour d'autres, si vous ne vous sentez pas dans cette situation-là, on nous dit que voilà, là, il est temps de régler ça, que là-haut, il vous pousse aux fesses pour vous aider vraiment à régler. On nous parle de déplacement, d'accord, assez rapide. On peut nous parler de voyage également, hein, mais voilà, il y a de la rapidité avec l'avion. On nous dit que voilà, hein, l'avancement, c'est la clé. Il faut déverrouiller cette serrure maintenant, vous ouvrir aux autres, au monde. Hein. Avec la fontaine et la serrure à côté, on nous dit également qu'il faut ouvrir votre cœur et laisser sortir vos émotions et les communiquer, d'accord? Parfois, quand on a beaucoup souffert, on a tendance à pas exprimer nos émotions parce qu'on a peur d'être vulnérable et puis de souffrir. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, d'accord? Les émotions, c'est important. Plus vous allez garder à l'intérieur, plus elles vont vous étouffer.
Il faut communiquer avec les autres, sortir vos émotions. Si vous avez besoin de pleurer, faites-le. Ouvrez vraiment. Là, c'est la serrure de votre cœur. Alors, il faut ouvrir votre cœur, vraiment. D'accord? Avec à vous-même déjà, dans un premier temps. Ouvrez votre amour pour vous-même et ensuite ouvrez-vous à l'autre ou aux autres. Voilà. Ok, écoutez, choix numéro 2 du petit pas. On en a fini pour vous. J'espère que ce tirage-là vous aura aidé, vous aura plu et va résonner surtout en vous. N'oubliez pas, je vous le redis encore une fois, mais je vous le dirai jamais assez, adaptez ma guidance à votre situation et non pas votre situation à ma guidance. Prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci, laissez tomber. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à mettre des commentaires si la vidéo vous a plu. Et si vous le souhaitez, bien évidemment, hein, il n'y a aucune obligation. Vous abonner, liker, partager si ça vous plaît. Et n'oubliez pas d'aller voir en description. Donc j'ai mis un lien Facebook et Insta si ça peut vous aider. Voilà, je mets des petites indications, des guidances. Quand je les fais, je mets également des méditations, d'autres choses. Je partage des vidéos. Donc voilà, ça me fera plaisir de voir que vous me suivez aussi sur Facebook. Je vous dis à très vite. Ciao!